Alléluia, gloire au Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu es là dans ce lieu pour nous faire du bien, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu veux parler encore à travers ma bouche ce soir. Tu vas encore toucher les cœurs, Seigneur, et tu vas attirer à toi, Seigneur. Merci pour ta bonne grâce, Seigneur. Merci pour ces témoignages. Merci pour ces chants, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avec tout ce qu'on a entendu ce soir, alléluia. On ne peut être que heureux, alléluia. Parce que c'est vrai, notre Seigneur, alléluia, nous délivre. Notre Seigneur nous change. Il nous transforme. Il fait des choses merveilleuses. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je dois reconnaître que avant que ces choses-là arrivent, avant qu'il y ait la joie, avant qu'il y ait le bonheur, avant qu'il y ait une transformation, eh bien, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, on vit notre vie, on a des espérances, toutes sortes de pensées sur la vie. Et puis, au bout du compte, on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont là et qui nous rendent malheureuses. On aurait voulu y arriver et puis on voit pas comment faire. Et ce soir, eh bien, je voudrais vous dire c'est normal. Parce que nous avons un ennemi qui est commun à tous les hommes. Et quand je dis tous les hommes, c'est tous les hommes de la terre, quel que soit leur sexe. Tous les hommes de la terre. Et cet ennemi, c'est le diable, c'est Satan. Et ce soir, il est venu. Comme à chaque réunion, il se présente et il va essayer de détourner vos pensées, de détourner vos cœurs pour que vous ne soyez pas attentifs, pour que vous ne trouviez pas le bonheur. Mais ce soir, si vous le désirez, eh bien, vous pouvez être vainqueur. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, elle nous raconte comment on en est arrivé à tant de problèmes dans ce monde, c'est-à-dire comment le malheur est venu sur les hommes. Et si vous regardez dans Genèse, au chapitre 3, Genèse, chapitre 3, il est marqué au verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et là, il sème le doute. Et vous voyez, dans le cœur de l'homme, eh bien, le doute, il prend facilement. C'est une très bonne terre pour faire pousser le doute. Et le diable, il le sait. Il le sait, et c'est pour ça qu'il vient mettre le doute dans les cœurs. Et ce soir, je voudrais que vous sachiez que malgré que l'homme il est tombé dans le péché, Dieu lui avait dit qu'il serait victorieux. Si on regarde, on voit au verset 4, la Bible dit que le serpent, il a dit à la femme, il a dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Et elle a cru. Et quand Dieu est venu, vers le soir, et que le péché avait été consommé, alors Dieu, parce que Dieu est juste, il a fallu qu'il agisse. Mais il a quand même dit une chose. Il a dit à la femme, en parlant au serpent, il lui a dit au verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. » Vous savez, on a un Dieu, il veut qu'on soit vainqueur. Il sait que le péché vient frapper à la porte. Il sait que le péché, il est puissant en nous. Mais il veut qu'on soit les vainqueurs. C'est pour ça qu'il dira, celle-ci, elle t'écrasera la tête. C'est vrai, tu as eu une victoire sur elle. Mais elle va être victorieuse sur toi. Et ce soir, je voudrais que tu le saches. Je voudrais que tu le saches ce soir. Tu dois être un victorieux. Tu dois être victorieuse.
Tu le dois, parce que Dieu l'a dit. Il faut que tu sois victorieux. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, quand on regarde, parce que le malheur, il est vraiment venu sur la terre, et quand on regarde toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, on dit qu'il y a le tiers du monde qui meurt de faim, on dit qu'il y a plein de gens qui sont dans la souffrance, qu'ils n'ont même pas d'endroit pour vraiment vivre correctement. Vous avez entendu encore, par exemple, à Haïti, il y a eu des choses terribles qui sont arrivées, tremblements de terre, il y a eu des choses on n'aurait pas pensé que ça puisse arriver, mais ça arrive sans cesse. Et c'est de toujours, de plus en plus. Et on se demande à chaque fois comment ça arrive. Mais c'est le péché. C'est le péché. Et si on regarde encore dans Genèse, au chapitre 4, c'est Dieu qui s'adresse à Caïn, parce que Caïn, il avait tué son frère. Et avant qu'il tue son frère, il lui avait parlé pour qu'il soit victorieux. Et il lui dira au verset 7, Genèse chapitre 4 et au verset 7, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Alléluia. Victoire, encore victoire. Victoire, Dieu propose la victoire, Dieu propose toujours la victoire, parce qu'il veut qu'on soit heureux, il ne veut pas qu'on soit dans le malheur, et si tu l'es ce soir, alors il te propose la victoire. Il te propose la victoire parce que tu dois être vainqueur sur Satan. Tu dois être vainqueur sur ton péché. Tu dois être vainqueur. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on commence à y réfléchir vraiment et puis qu'on se dit qu'il y a vraiment une solution pour se sortir de tous nos problèmes, se sortir de tout ce qui ne va pas dans notre vie, se sortir de tout ce qui nous empêche d'avoir vraiment la joie. Eh bien, on se dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Mais voyez, la Bible, elle nous dit, dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3 et au verset 8, c'est vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 3 et au verset 8. Au verset 8, il est écrit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu sur la terre pour que tu sois vainqueur. Il va détruire les œuvres du diable. Tu es dans le malheur, tu as des problèmes, tu as des péchés dans ta vie, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ben Jésus, il est venu, il a déjà tout fait pour que tu puisses être délivré. Il a tout fait pour que tu sois un vainqueur, pour que vraiment ton cœur soit heureux. Et puis que tu puisses aller au ciel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais vous voyez, je vais quand même vous dire quelque chose. Il y avait un homme, il s'appelait David. C'était le roi David. Et puis le roi David, la Bible, elle nous dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il était selon le cœur de Dieu. C'était un homme, il recherchait les choses de Dieu. Et comme il recherchait les choses de Dieu, eh ben, ça plaisait à Dieu. Mais la Bible, elle nous donne un petit détail qui a son importance. C'est dans 1 Chronique. 1 Chronique, au chapitre 21. Voilà, 1 Chronique, chapitre 21, et au verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, et au verset 1. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël et il a utilisé David. Pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez ? Ça veut dire que ce soir, tu dois comprendre que toi aussi, eh bien, ce soir, le diable, il s'est levé contre toi. Il s'est levé contre toi. Alors, je ne sais pas qui est chrétien dans cette assemblée. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici, qui se disent chrétiens. Je ne sais pas lesquels. Il y en a d'autres
Ils savent dans leur cœur qu'ils ne le sont pas. Alors d'abord, je vais commencer par m'adresser aux chrétiens. Si tu es chrétien, sache que le diable, ce soir, il veut t'utiliser pour que tu aies des pensées de toutes sortes de choses. Pour que tes pensées soient loin de la bénédiction. Alors ce soir, il faut que tu sois vainqueur. Alors ça veut dire que ce soir, il va falloir que tu pries. Il faut que tu pries pour que ceux qui ne le sont pas, eh bien, puissent être bénis par tes prières. Il faut que tu prennes à cœur de prier et de lutter. Il y a des âmes à sauver. N'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma sœur, que notre vie, on l'a donnée à Jésus. Et comme on l'a donnée à Jésus, on a dit qu'on allait travailler dans son œuvre. Il nous a sauvés. Il a mis devant nous des hommes et des femmes qui ont prié pour nous. Alors maintenant, c'est à notre tour. On doit prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Alors ce soir, tu dois prier. Tu dois prier pour que Dieu parle à travers ma bouche, mais tu dois prier aussi pour que le cœur de celui ou de celle qui est ici, qui n'est pas sauvé encore, que son cœur soit ouvert, pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse accepter la parole de Dieu, et pour que lui aussi, il soit heureux, pour qu'elle aussi, elle soit heureuse. Il faut que tu le comprennes. Le diable s'est levé ce soir, parce qu'il veut perdre encore des âmes. Il veut les conduire dans la souffrance éternelle. Maintenant, je voudrais m'adresser aux autres. T'es pas chrétien, t'es pas chrétienne. T'as entendu? Ça n'a pas été secret ce qui a été dit. Ça a été dit pour que ton cœur soit ouvert, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses être heureux. Alors il faut que ce soir, tu parles à Jésus. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'il va enlever dans ton cœur tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui te détruit, tout ce qui te fait du mal. Il veut l'enlever pour que tu sois heureux. Et il faut que tu le comprennes. Et des fois, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. On croit en Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut être délivré. C'est une véritable guerre. C'est une véritable guerre. Le diable est venu ici ce soir parce qu'il veut tourmenter ton âme. Il veut tourmenter ton âme. Et c'est vraiment ton âme qu'il veut tourmenter. Pour que ton cœur, eh bien, il soit affligé et que tu ne comprennes rien. La Bible, elle nous dit que nous sommes une demeure, une maison. Quand tu regardes dans Matthieu, et je t'invite à tourner les pages de la Bible et à regarder dans le livre de Matthieu. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, si tu n'as pas de Bible, regarde sur la Bible d'à côté. Dans Matthieu au chapitre 12 et au verset 44, Matthieu chapitre 12 et au verset 44, alors on pourrait lire depuis le verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et s'il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison. On a bien parlé, il est sorti d'un homme. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, là, tu es en train d'apprendre que en fait, tu es une maison. Tu es une maison. Donc, une maison, soit elle est habitée, soit elle est vide. Maintenant, elle peut être habitée par Jésus ou par le diable. Par Jésus ou par le diable. Et comprends que si ce soir, tu dis Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu sais bien que tu as menti au moins une fois dans ta vie. Donc tu sais que tu peux demander pardon pour tes péchés. Eh bien le diable il va sortir. Le diable il va sortir parce qu'il n'a pas de place. Mais maintenant, la maison, elle est balayée, elle est ornée.
Ça veut dire que maintenant, Jésus doit venir habiter dans ton cœur. Maintenant, il faut que tu appelles Jésus. Si tu veux être vainqueur, si tu veux être heureux, il faut que tu appelles Jésus. Et lui, il va faire tout ce qu'il y a à faire. Il va faire le ménage. Il va faire le ménage. Vous savez, on voit dans la parole de Dieu bien des histoires qui sont racontées, qui sont arrivées. Si jamais on regarde par exemple dans Luc au chapitre 13, Luc, évangile de Luc, au chapitre 13, oh alléluia Jésus, Luc, chapitre 13, et on pourrait lire depuis le verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Parce que vous voyez, le diable, eh bien, il rend infirme. Ça veut dire qu'il fait des maladies. Depuis 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Quand l'esprit mauvais est parti, hop, la bénédiction, elle est là. C'est automatique. C'est automatique. Ça veut dire que ce soir, il faut que ta maison, elle contienne Jésus. C'est Jésus que tu as besoin. Jésus. Il a accepté de monter sur la croix, de mourir pour toi, de mourir pour moi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, pour que tu sois guéri, pour que tu sois transformé. Et vous savez, quand Jésus vient habiter dans un cœur, alors le diable, il fuit. Il fuit parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit, par exemple, dans Matthieu, au chapitre 8, je vous fais lire un petit peu la Bible. Matthieu, chapitre 8, et au verset 29, c'est un diable, un démon, qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Matthieu, chapitre 8, et au verset 29, alors c'est le diable qui parle, et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Parce que le diable, il sait qu'il y a un temps où là, il va souffrir. Vous savez, je vous le dis dans l'enfer, le diable ne régnera pas. Le diable, il ne régnera pas. Il va souffrir. Parce que l'enfer, c'est un endroit de souffrance, un endroit de douleur, un endroit de cris, un endroit de pleurs. C'est un endroit terrible, où on veut que personne n'y aille. Mais malheureusement, il y en a qui vont y aller. Et c'est pour ça que le diable, il le sait. Alors, comme il est méchant, il s'est levé contre toi, il s'est levé contre moi, il s'est levé contre nous. Et il veut nous attirer en enfer. Il veut nous attirer dans la souffrance éternelle. Mais nous, on sait qu'on va être vengé. C'est pour ça qu'il va être mis en enfer. Parce que nous, on prie pour que des âmes se tournent vers lui, vers Jésus. On prie pour que des âmes trouvent la paix, trouvent la joie, trouvent le bonheur. Alléluia. Vous savez, c'est très important de penser à ces choses-là. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien la vie. Ça ne sert à rien la vie. Mais si on sait que notre Dieu nous aide, alors ça nous donne des forces. D'ailleurs, quand il avait envoyé des disciples, il avait envoyé les 70 dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 17, il est marqué, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Les démons même sont soumis en ton nom. »
Parce que quand on marche avec Jésus, même les démons, eh ben, ils sont obligés de fuir. Ils sont soumis parce qu'ils savent. Hein. Résistez-lui avec une foi ferme. La Bible, elle dit, soumettez-vous à Dieu, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est une soirée formidable. C'est une soirée formidable. Toi, qui ne connais pas le Seigneur, tu as cet avantage que ce soir, des frères et des sœurs prient pour toi. Ils ont prié avant, ils prient encore maintenant, parce qu'ils veulent que tu sois sauvé. Et quand ton cœur sera touché, quand ton cœur sera transformé, quand tu verras ta vie changer, tu auras à cœur de les remercier. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, il faut que tu fasses des essais. Seigneur, je t'appelle. Le Seigneur, il nous a fait des promesses. Il a dit que si on l'appelle, que si on vient à lui, il ne nous mettrait pas dehors. Il ne regarde pas à ce que nous sommes. Il regarde à son travail, à l'œuvre qu'il a accomplie pour que tu sois sauvé. Et c'est ça qui est important, c'est ça que tu dois te repasser dans le cœur. Ce soir, je peux venir à Jésus. Ce soir, je peux venir à Jésus. Alléluia. C'est vrai, cette femme était liée depuis 18 ans, nous dit la parole de Dieu. Depuis 18 ans. Pourtant, si on avait lu la suite, eh bien, on aurait vu que cette femme, eh bien, elle était croyante. Vous savez, il y a beaucoup de croyants, des fois, hein, ils sont pris comme ça. Ils sont pris. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que le démon, il a une petite place. Le démon, il a une petite place. Vous savez, on raconte toujours cette histoire-là. Hein, c'est une petite histoire qu'on raconte. Hein. On dit que dans le cœur de l'homme, il y a deux chiens. Il y a un chien blanc et un chien noir. Généralement, les gens, ils ont tout de suite compris que le chien noir, ça représente le diable. Et que le chien blanc, ça représente notre Seigneur. Alléluia. Ça représente l'amour de Dieu. Et puis quand on leur dit lequel des deux est le plus fort, la plupart des gens, ils nous disent comme ça, ils nous disent, c'est le chien blanc. Puis quand on leur dit, ben non. Alors ils disent, c'est le chien noir. Puis quand on leur dit, ben non, ben ils disent, mais alors, c'est lequel? C'est celui qu'on nourrit. C'est celui qu'on nourrit. Et vous voyez, le Seigneur Jésus, ben il est difficile. Hein. Il ne mange pas n'importe quoi. Le chien noir, ben, lui, il se contente de tout. Hein. Du péché, du mensonge, du vol, de toutes les cochonneries. De toutes les cochonneries. Nous, notre Seigneur, il veut que des choses pures, que des choses bonnes. C'est pour ça que, quand il est dans notre cœur, eh bien, il faut lui parler. Il faut lui parler. Seigneur, j'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu me transformes. Le diable, il n'y a pas besoin de lui parler. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous parle. Et il nous fait toujours des propositions bizarres. Lui, même si on ne veut pas lui parler, il nous parle. Fais donc ceci, fais donc cela, rends-toi intéressant, ou je ne sais quoi encore. Voyez, c'est pour ça que ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais je sais une chose, c'est que ce soir, tu peux être vainqueur, alléluia. Et si jamais tu crois que tu peux être vainqueur, parce que c'est la volonté de notre Dieu, alors à ce moment-là, eh bien tu verras qu'il va y avoir des transformations, non seulement qui vont se faire dans ton cœur, mais qui vont se faire encore à l'extérieur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies honte. Il ne faut pas que tu aies honte. Parce que la Bible elle nous dit, dans Marc, au chapitre 8, Marc, évangile de Marc, au chapitre 8, voilà, Matthieu, Marc, chapitre 8 et au verset 38. Verset 38, il dit, alors on va lire depuis le verset 37, que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi, donc de Jésus, hein, c'est lui qui parle, et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, ce soir vous avez entendu, hein,
Ils n'ont pas eu honte de dire ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte. Ils l'ont dit. Leur cœur, il était comme il était. Hein. Mais ils n'ont pas eu honte. Et si jamais tu n'as pas honte, ça veut dire que si tu te mets à parler de Jésus, alors il va y avoir une transformation qui va se faire. Moi je sais que quand je suis venu au Seigneur et que mon cœur a été ouvert, merci Seigneur, eh bien quand je suis ressorti de ce lieu, je suis allé partout et j'ai parlé de Jésus à tout le monde. Alors c'est vrai, je n'avais pas compris l'évangile vraiment, mais le peu que j'avais compris, c'est qu'il fallait que je parle. J'allais dans les bars, je parlais à tout le monde de Jésus. Et je vais même vous dire quelque chose qui va sûrement vous faire rire, mais c'est qu'on me payait des bières pour que je parle de Jésus. Vous voyez un peu, hein? On me disait, vas-y, tiens, paye-lui une bière, il va te parler de Jésus. Et puis, à chaque fois, je parlais de Jésus. Parce que vous savez, quand on se met à parler de Jésus, quand on n'a pas honte de lui, alors il se passe quelque chose. On va lire dans Romains, regardez voir. Alléluia, oh c'est formidable. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, alléluia. Et au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est en confessant de la bouche. Et ce soir, il ne faut pas que ça s'arrête seulement dans ta tête. Il faut que tu parles de Jésus. Tu ne sais pas quoi dire? Eh bien, raconte ce que tu as entendu. Dis-le à ta famille. Dis-le à tes amis. Dis-le à ceux que tu connais. Peut-être qu'on va se moquer de toi. Mais sois courageux. Sois courageux. Tu vas voir, c'est comme ça qu'il va y avoir des véritables transformations dans ta vie. De véritables transformations dans ton cœur. Parle. Voilà, j'ai entendu, il y a un gars, il a dit, voilà, il a même craché sur un crucifix. Voilà, il y a un autre, voilà, toutes ces choses qui s'est passé. Dis-le. Dis-le. Et tu vas voir. Tu vas voir. Là, tu auras la victoire. Tu vas voir. Il y a plein de choses d'un seul coup qui vont sortir de ton cœur. Qui vont sortir de ton cœur. Et là, tu vas t'apercevoir qu'avec Jésus, alléluia, eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On devient vainqueur. On devient vainqueur. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est vrai, j'aurais pu utiliser d'autres mots. Des mots que les chrétiens comprennent mieux. En disant, faut se convertir. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est pas une conversion, ça? Quand tu commences à prendre des positions pour le Seigneur Jésus? Mais bien sûr que c'est une conversion. Tu es en train de te convertir. Parce que, je te le dis, hein, la conversion, c'est toute la vie. Un jour, tu as fait un choix, puis toute ta vie. Je te le cache pas pour pas que tu sois déçu. Parce qu'il y en a, ils croient que une fois, et puis c'est fini. Non. Toute ta vie, tu auras lutté. Parce que toute ta vie, le diable, il voudra te perdre. Et toute ta vie, il faudra que tu luttes pour rester avec Jésus. Il sera ton aide tout le temps. Mais lui, il ne force personne. Il ne force personne. Il n'y a que des volontaires pour aller au ciel. De la même façon qu'il n'y a que des volontaires pour aller en enfer. Que des volontaires. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il a dit en parlant de Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Ça veut dire que ce soir, c'est ta responsabilité. Dieu, il a fait son travail. Il a mis quelqu'un devant toi qui t'a amené ici pour que tu entendes, pour que tu saches que ta vie peut être transformée, que Jésus va être ton aide pendant toute ta vie, que Jésus va te transformer, qu'il va faire des miracles pour toi. C'est vrai, il a fait sa part. Maintenant, c'est la tienne. Maintenant, c'est toi. Alors ce soir, je voudrais que tu comprennes. Tu comprennes que tu as trouvé une assemblée où des gens vont prier avec toi, vont lutter avec toi, vont persévérer avec toi pour que tu tiennes bon, pour que tu sois bien accroché.
Mais ce soir, ça c'est ta part. Alors ce soir, je veux faire un appel. Je veux que tu prennes courage. Ce soir, Jésus veut guérir ton cœur, veut transformer ta vie. Il veut éloigner de toi le péché. Il veut faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création, comme tu as pu l'entendre. Ce soir, Jésus t'aime. Il t'a toujours aimé et il t'aime encore. Mais toi, est-ce que tu veux accepter son amour? Est-ce que tu veux accepter de changer? Est-ce que tu veux accepter d'être transformé? Ce soir, si tu veux donner ton cœur au Seigneur, si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux t'engager pour lui, si tu veux t'engager pour être transformé, alors prends courage, n'aie pas honte. Peu importe ce que les autres pensent de toi, tu seras tout seul au jour du jugement. Qui est-ce qui ce soir veut marcher sur toute la puissance de Satan? Qui est-ce qui ce soir veut être vainqueur en acceptant Jésus dans son cœur? Qui lève sa main? Amen, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vois ces mains, Seigneur, qui se lèvent, Seigneur. Ils n'ont pas honte, Seigneur. Ils savent, Seigneur, que tu es là, que tu es le vainqueur, que tu es celui, Seigneur, alléluia, qui les fait marcher jusqu'au bout, qui les fait tenir. Tu vois, Seigneur, ces mains, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Merci, agneau de Dieu. Glorifie-toi dans ton beau nom, Seigneur. Et conduis encore, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Sois béni, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur.